Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Peut-être vers la fin de la grève des enseignants des établissements publics, le gouvernement congolais vient d'entamer depuis ce mercredi 26 janvier des échanges avec les délégués syndicaux des professeurs, chefs des travaux et assistants à Kinshasa avec pour objectif trouver une solution durable aux revendications des grévistes. La commune de la Gombe doit revêtir son image de propreté. Tous les vendeurs dans des marchés pirates, restaurants de fortune et tant d'autres sont appelés à évacuer avant que l'équipe de l'assainissement Kinbopeto n'arrive pour les déguerpir par force. Ce mercredi, par exemple, la place Royale a connu cette opération et les vendeurs en désordre dispersés. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La place Royale, une place historique pour les pays et qui fait la fierté de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, doit toujours être propre. Voilà pourquoi le chargé de l'assainissement Kinshasa Bopeto, capitaine Denis Mboyo et toute son équipe étaient ce mercredi 26 janvier à la place Royale pour démolir tous les kiosques, restaurants de fortune, des cabines téléphoniques et tant d'autres maisons de vente qui rendent insalubre cette place dite royale. Tous les vendeurs ont été dispersés et les maisons de vente évacuées, et c'est dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto. Interrogé à ce sujet, le bourgmestre de la commune de la Gombe, Fabrice Ngoyi Kazadi, met en garde tous les vendeurs des marchés pirates dans la commune de la Gombe et les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Nous sommes là, c'est pour travailler et encore travailler. Et je mets en garde tous ces gens-là qui sont en train d'ériger des kiosques, de conteneurs sur la voie publique, que c'est interdit. Le gouverneur interdit tout ça. Je ne veux plus voir des marchés pirates dans ma juridiction. Donc, naye mabe, na qui est dans terrain, kobuka ba kiosque, kobuka ba tonso ba tongi bisika kotongate, tokosala musala ndenge sengeli. Et d'ailleurs, nous avons rappelé que même président de la République a pékisa ki ba biloko ya ba marché pirate na ba nzela, na ba marché pirate na ba surtout na Gombe. Ils sont très sensibles. Na ba malewa donc ce koyo na capitaine Mboyo chargé assainissement, na colonel Roger ya Gombe, tout ça la musala ndenge sengeli pona kozongisa Gombe Bopeto et c'est toujours Bopeto. La police a dépend ça la suivi, administrateur marché biki quoi dépend ça la suivi, aner bazawana bato demiap bazon prendre ça la suivi, tout ça la suivi pour être bazon la population na. Tout ce que souhaite le bourgmestre de la Gombe, c'est de voir sa commune toujours propre et assainie. Bientôt, un livre sur la grammaire française pour accompagner la gratuité de l'enseignement primaire. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a accordé à l'artiste musicien Félix Ouazekwa ce mardi 25 janvier 2022. Ce dernier, dans sa casquette de l'écrivain, un nom de l'artiste musicien, a-t-il lui-même précisé, est venu présenter au ministre Tony Mwabakazadi son livre intitulé « Les petits bonbons de la sagesse » qu'il a écrit et fait publier aux éditions Bergame. Dans ces livres, l'auteur dit trouver des astuces pour mieux expliquer aux enfants les différentes astuces de la grammaire française. Que je lui ai apporté mon livre « Les petits bonbons de la sagesse » ainsi que d'autres projets, par exemple sur mon prochain livre sur la grammaire française, que je compte livrer ça pour la gratuité de l'enseignement. Vous savez, la grammaire, ça paraît toujours difficile, mais heureusement, vous avez quelqu'un au pays qui a trouvé des astuces pour bien expliquer ça aux enfants. J'ai été bien accueilli par les ministres. Je vais garder un très bon souvenir. Pour moi, la gratuité d'enseignement, c'est d'abord ça, en fait. Parce que l'enfant va se développer par rapport à la base. Et la base, c'est donné à l'école primaire. Voilà, que tous les moyens puissent être là pour aider nos enfants. Surtout, à cet âge-là, il y en a qui sont des orphelins. Il y a beaucoup de raisons qui font que d'autres étudient, d'autres n'étudient pas. Et quand on est déjà récupéré comme ça
on aura déjà les goûts des études. Donc au secondaire, on fera soi-même maintenant des efforts. Donc moi, je suis très content par cette initiative. Dans sa casquette de l'artiste musicien, Félix Oazekwa s'est dit par ailleurs disposé à faire une chanson sur la gratuité de l'enseignement primaire. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe séjourne à Kikwit, dans l'ancien Grand Bandundu, depuis ce lundi 24 janvier 2022, avec pour objectif inaugurer le laboratoire des hautes performances en la matière des ripostes contre la COVID-19 et remettre les intrants. Dans sa suite, les membres de la commission communication des risques et engagement communautaire et PCI. Dès son arrivée, le professeur Jean-Jacques Mouyembe était accueilli au bas de l'avion avec des gerbes de fleurs par la population des Kikwit et les étudiants. Juste après, direction mairie des Kikwit où il est allé présenter ses civilités au maire de la ville des Kikwit, qui, ému de joie, réitère son engagement au professeur Jean-Jacques Mouyembe dans la lutte contre la COVID-19. Quand le professeur arrive comme ça nous bouge, nous confirmons notre engagement en tant que responsable de la ville à lui accompagner pour que la situation reste toujours minimisable comme il venait de le dire. La division provinciale de la santé des Kwilu était également visitée par le professeur. Une journée très chargée pour le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 qui, après avoir présenté ses civilités au maire de la ville, s'est rendu vite à l'université des Kikwit où il a conscientisé la communauté universitaire et les professionnels de santé de la ville des Kikwit sur l'importance du vaccin et les a appelés à se faire vacciner. J'ai commencé par le Nord Kivu. Et maintenant, nous sommes à Kikwit. Nous pensons que ce laboratoire va grandir et nous nous engageons donc à accompagner le personnel de ce laboratoire. Et nous sommes également fiers de sentir que l'université de Kikwit est vraiment intégrée, s'est vraiment engagée dans la lutte contre la COVID. Après la remise des intrants et médicaments, la visite du professeur Mouyembe, dont l'ancien Grand Bandundu à Kikwit, était sanctionnée par une conférence de presse. À l'occasion de la Journée mondiale de la culture africaine, célébrée pour la première fois par un président de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les artistes congolais, sculpteurs, peintres ont présenté une exposition pour honorer le président de la République démocratique du Congo. Franck Dikisongele Zatoumwa, président de RD Congo Terre d'artistes et commissaire de l'exposition, parle de cette expo. C'est avec beaucoup de plaisir, vous savez, j'ai rencontré l'initiateur de ce projet JMK à l'hôtel Pullman il y a un jour passé, M. Dassovi. Il reconnaît que c'est le premier président africain qui fête la journée mondiale de la culture africaine, qui est fêtée dans le monde entier. Mais le premier président qui fête, qui célèbre cette fête en sa présence aussi également, c'est le président Tshisekedi. Il me disait, il ne sait pas si nous sommes en train de nous rendre compte de la façon dont le président il est en train d'écrire son histoire en tant que président de la République. De surcroît, il est le président de l'Union africaine avec sa mandature qui est culture, art, patrimoine. Donc la journée mondiale de la culture africaine est afro-descendante. Les invités personnels des chefs d'État sont en tant que quelques afro-descendants qui viennent des États-Unis. C'est bien, ils sont disparus à travers le monde entier. Et nous, on avait préparé cette exposition avec l'aide des panels pour que l'on puisse présenter une exposition des œuvres d'art parce qu'au programme, c'était les prix des lauréats, les prix panafricains des lauréats de littérature. Et puis il y a la rumba congolaise qui vient d'être inscrite dans le patrimoine immatériel et l'humanité avec l'UNESCO. Également, il y a l'exposition. Et l'exposition, on nous a demandé de présenter. Alors, notre association RD Congo Terre d'artistes vient en appui par la demande du panel chargé d'accompagner les présidents de l'Union africaine.
Donc c'est pour présenter cette exposition. C'est avec beaucoup de bonheur que nous la présentons. Comme vous pouvez le constater, nous avons pu reprendre au moins une quarantaine d'œuvres d'art de différents artistes. Nous avons ici plus ou moins 40 artistes, sculptures, peintures, photos également. Cette exposition va durer un mois jusqu'au 24 février 2022. Dans la commune de Kimbanseke, au quartier Mokali, la population connaît depuis un temps une tracasserie sans raison valable de la part d'une unité de la police communément appelée Oujana. Ils arrêtent, donnent de coups et extorquent le bien de cette population, même avant les heures prévues pour le couvre-feu. Vu cette situation, la population de ces coins de Kinshasa s'est motivée et a initié une pétition pour contrer cette torture. Le chef de quartier et de rue ainsi que la population ont tous à l'unanimité signé cette pétition car ils sont tous victimes et leurs enfants. Baujana bazonyokola bana na biso makasi bazonyokola ba mama bakasi bazotala kutata même âge te ke oyo aza papa na ngai tika na respecter pona na déranger te mais bazonyokola makasi ka directement soki bakangi yo maboko na poche mbongo lisa na kati ekei telefone ekei pe na kopeta na singa oyo ya bilamba bakangela bilamba singa ya lindo bazokanga yango bana na nzoto. Eric Moukonkole, habitant du quartier, victime de cette opération mal exécutée, témoigne. nazolingana mata na moto na kezomona na classe ya maternelle atanga musika bakitisanga likolo ya moto na okemata bakanginga na ocha daloko babetanga sérieusement mais nazoba liso eza na choc na pokwa 16-18 na mona souti trop c'est trop baujana fo balonga batinda biso ta pire. Willy Kavula, porte-parole du Grand Mokali, exige le retrait immédiat de ces éléments Oujana et des éclaireurs, puis demande une police professionnelle dans leur quartier. Alors nous avons salué la présence de la police, dite surtout Oujana, qui est venue pour sécuriser la population et leurs biens. Mais nous déplorons maintenant les comportements, parce qu'ils ont transformé leur mission légitime, ils ont transformé la population en leur proie. C'est-à-dire qu'il y a une tracasserie à grande échelle, à outrance. C'est chaque jour que nous vivons vraiment des tracasseries, depuis la journée jusqu'au soir. Et nous déclarons le départ de cette unité. Qu'on puisse nous charger à une autre unité, nous voulons beaucoup plus la pire, peut-être. Le Grand Mokali promet des activités de grande envergure, si et seulement si il persiste, affaire à suivre. Si dans certains quartiers et communes de Kinshasa, l'opération Kinbopeto n'est pas suivie à la lettre, mais au quartier Kimpoko, dans la commune de Lansele, le chef du quartier, Jean-Marie Mouléo, ne désarme pas avec son équipe. Tout le samedi, c'est l'assainissement dans les grandes artères et avenues, et spécialement tout le mercredi. Retrouvé le samedi 22 janvier en plein Salongo, le chef du quartier Kimpoko s'est dit toujours motivé, mais expose les difficultés qu'ils éprouvent pour l'évacuation de ces immondices. Biso vraiment pour la communauté la sentiment la toujours en avant. Les gens les kamalam. Ba difficulté problème na biso ya ba matériel tout d'abord les gens ko tumisa biso makasi na biloko ya kolongola ba salito toza ko sa musala pona biloko ya kolonga ba inondis do biloko na pendeza ko sala biso pas ces difficultés makasi na mokonza meka ko sunga biso po biso toza simana ye pona sensema po mboka etambola malamu afournir biso ba matériel marqué biso pe to sala ba effort pour ba matériel ya renforcer biso et puis ba biloko ba Il a aussi conseillé ses administrés au port obligatoire et convenable de masques contre la Covid-19. C'est obligatoire dans côté la population dans le quartier qui me vraiment respecter même peu à la police à landelango pour la suivi pour que la population là toujours biso toza ko loba toza ko teya toza ko insister de façon que ba mesana na ko lata kashine. Les coéquipiers du chef du quartier de Kimpoko expliquent la façon dont ils procèdent pour tenir leur salongo. Les mercredis, les journées spéciales au niveau de la commune et bon, ça pour avoir bilan de quartier pour avoir l'assainissement. Il y a un problème avec les salles. Mais moi, mon cœur, aujourd'hui, il y a un biloko
mais esengeli vraiment tozwa mwa biloko moko ekoki. Jean-Marie Mouléo a aussi affirmé que le chef de localité et des rues de Kimpoko soutient la vision du gouverneur de la ville en ce qui concerne Kinbopeto. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'avenue de la jeunesse au quartier Chikapa 2. Nous sommes dans la municipalité de Mongafula. Ici, il se développe une forte érosion qui a élu domicile après avoir emporté derrière elle quelques habitations aux grandes dames de la population. Et pourtant, cette artère principale, jadis praticable il y a quelques années, se détériore davantage au quotidien sous l'œil impuissant des habitants de ce coin qui ne sollicitent que sa réhabilitation à l'instar de l'avenue Sangamamba. Notre préoccupation est que par rapport à cette érosion, donc il fallait vraiment que le gouvernement puisse songer à nous comme on a songé sur la route là de Sangamamba. Nous sommes sur l'avenue Jeunesse, à Don Bosco vers Chikapa. Ça fait plus ou moins 5 à 6 ans depuis que cette érosion a commencé. Alors il fallait qu'on vienne peut-être intervenir pour nous. Ah, nous allons vers l'avenue de la Jeunesse, dans la commune de Mongafula. Nous allons la première érosion, nous avons bloqué le développement du quartier. L'érosion c'est presque déjà 5 à 6 ans. Mais sur le moment où nous avons fait bayokela biso pe mawa ndenge bayokeli mawa bakote mosusu babongisi biso pe donc to profiter pe bayokela biso mawa babongisa biso nzela oyo ezali route principale bima verti matadi kibala kuna ekosunga pe nzela kuna mwa bamoutage ezala mingi bayipene basanga mambana ezala ekozala te ekosunga pe mboka makasi. Signalant que la réhabilitation de cette artère qui longe la route Matadi-Kibala s'avère d'une nécessité très considérable puisqu'elle permettra de désengorger la circulation tout au long de cette voirie, au grand bonheur des habitants de cette contrée. Presque déjà... Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.